Kevin qui fait le making of. 3, 5, 1, caméra A et B. Making of. Et là, on monte le maquillage dans le chalet. Là, par contre, je sais pas si Making of va réussir à gérer la montée parce que tous les matins, il y a du sport à faire. Voilà. Et là, on est au maquillage. Bonjour maquillage. Bonjour Making of. Bonjour Making of. Un truc, c'est obligé. Aujourd'hui, Making of se glisse dans la peau de Kevin Lametta alias Mathieu. Et comme tous les matins, la journée des comédiens commence ici, dans des loges maquillage un peu à l'étroit, installées au premier étage du chalet de Heidi. Et là, on va aller. Alors là, on voit la comédienne principale, mais vraiment le taf de la comédienne qui est en plein maquillage et déjà en train de lire ses textes. Puis c'est le moment où, tu sais, tu changes. Tu passes d'une vieille gueule à une bonne gueule. Ah. Et ça fait plaisir. Allez, on va s'habiller. On y va. Making of. Parce que Mathieu, alors il a une particularité, c'est qu'il a dit t-shirt qui tue. Ça c'est Mathieu. Il est un peu entre le skater et le skater loser. Ouais, il sait pas trop. Il se cherche. Maintenant, le haut. Donc là, making of, il va croire qu'il va avoir les abdos, mais il va pas avoir les abdos parce que Mathieu aime bien manger. Mathieu, il aime bien manger. Tu vois? Là, dans le 4x4, c'est le grand-père de Heidi, Gustave, interprété par un Christian Siniger qui s'essaie à ce genre de conduite pour la première fois. Voilà, vous venez d'assister à un grand moment de télévision. Je viens de faire à peu près 12 mètres en 4x4 et je peux vous dire que ça n'a pas toujours été facile. Grâce à mon copilote, on s'en est sorti haut la main. Donc j'espère que les louanges et les félicitations seront à la hauteur de l'exploit. 2,20 sur 2, 4e, caméra A et D. Alors, cette première journée? Je me suis surtout dit, tiens, un rôle de grand-père, effectivement, j'ai dû vieillir quelque part. C'est le premier rôle de grand-père, ouais. Non, c'est le deuxième, mais en peu de temps, quoi. Donc je me suis dit, voilà, là, il s'est passé quelque chose. Donc j'ai vérifié sur le calendrier, effectivement, j'ai vu que les années avaient passé. C'est quand même un grand-père, ils l'ont modernisé, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre. Voilà, donc, comme disait mon père, d'être grand-père, c'est pas grave, c'est de coucher avec une grand-mère qui est difficile. Dans l'enclos au-dessus du chalet, les choses sérieuses commencent. Il faut mettre en place les figurantes du jour, pas vraiment disciplinées. En un peu plus d'un mois, Eric est devenu le spécialiste des chèvres et à force, ça crée des liens. Il en a des trucs comme ça. Effectivement, c'est moi qui m'occupe sur le plateau de bouger les animaux, de choper des veaux pour bloquer leur clochette, tout ça. Ouais. Tu viens du coin alors, tu connais? Pas du tout, je viens de Paris. Il y a beaucoup de chèvres à Paris? Il n'y a aucune chèvre dans ma rue. Enfin, il y en a quelques-unes, mais bon, c'est pas exactement le même type de chèvre. Et non, je ne connaissais pas du tout. Et on apprend, hein. C'est plutôt marrant à faire. Okay. On va remettre un coup de cicada derrière moi. Ouais. Comment ça fait ça? Un coup de corne. Ouais, c'est de la soit c'est en se grattant aux arbres, soit c'est un coup de corne. Comment c'est making of? Making of, yeah. Making of. Lui, c'est Pierre, le propriétaire du chalet de Heidi. Perché au bout du monde, sa résidence secondaire a tapé dans l'œil des grands chefs, comme il les appelle. Je crois qu'ils ont prospecté plusieurs chalets dans le coin, là, dès le mois de mars, tout de suite après la neige. Là, ils en ont cherché une dizaine, enfin ils avaient une dizaine d'adresses. Et puis un jour, ils sont venus avec tous les grands chefs pour voir faire la tournée de ce que les prédécesseurs avaient cherché. Puis ils ont trouvé, ils ont choisi sur le mien. Ça y est, je vais jouer. Là, on s'équipe, tu vois. Tax. Ça, c'est une partie intéressante du travail. Tu vois? Quand c'est des filles. Petit micro-cravate. Avec sa petite bonnette anti-vent. Et le t-shirt par-dessus. C'est venteux aujourd'hui, on va s'en prendre une bonne. Il est 11h, le temps tourne plus vite que prévu. Déjà, d'épais nuages assombrissent le décor. Les orages n'étaient pourtant prévus qu'en fin de journée, il faut encore accélérer le rythme. Alors les conditions? Venteuses, mais ça va. Les comédiens, quand ils ont les lèvres bleues, en général, on se pose des questions, mais tant que là, ça va. Regarde, ça va, là, ils sont rouges, ça va. Il est encore rose, donc ça va. Ça va le faire. Quand elles sont comme son t-shirt, les lèvres... On commence à pas s'inquiéter, là. Oh yeah, making of, entrée. La chambre, clim, télévision, et puis... moi.
Et qu'est-ce que tu fais dans cette petite chambre d'hôtel quand, si je suis pas indiscrète, bien sûr? Ah, alors plein de choses. Ça fait du bien de se retrouver un peu seul, de faire le point tranquille, tu vois, de pouvoir avoir ces petits épisodes, de lire, d'apprendre tranquille ses textes. Il faut ce petit moment, justement, après tous les coups de stress de la journée, ces coups de bourre, tu vois, d'avoir son petit moment le soir, voilà, posé, même 1 heure, mais indispensable. Excuse-moi, mais j'ai des soucis, mais t'as raison, c'est pas poli. Je peux faire quelque chose? J'aime bien ça. Bon ben les amis, c'est pas que je vais vous mettre dehors, mais là, faut que je taffe. Je vous dis à très très bientôt sur www.myid.tv. Ciao. Les gars, je tiens bon, mais vous me manquez. Hein. Ma copine aussi, elle me manque. J'ai le dit au making of. Voilà, c'est pour toi.